Au pays des désirs du cœur, se trouvent des rêves passés et présents, ombres fugitives et changeantes, projetées par un feu intérieur, flamme vacillante et tremblotante. Rêve de pouvoir et rêve d'amour, façonnés par un bâtisseur invisible, outil pour les besoins du jour. Illusion perdue, espoir anéanti, destiné à servir le grand plan, cœur brisé, peine et tourment, et aider l'homme dans son ascension. Mariette s'épanouissait de jour en jour, à mesure que son cœur se remplissait d'amour. Oubliant l'avenir que le sort lui réservait, elle savourait ces heures, si douces, si tendres et si glorieuses, qui dépassaient toutes ses espérances. Elle avait acquis, au cours de sa formation de fille d'Isis, le niveau de connaissance le plus avancé enseigné aux jeunes filles du temple, diriger les forces de guérison de la terre pour maintenir le corps en bonne santé, en particulier les plantes, la marjolaine, la coriandre, l'ail, la moutarde, l'anis, et autres. Elle était consciente qu'en tant que femme, elle partageait la fertilité de la terre, le toucher magique qui faisait croître toutes choses. Elle avait également appris le rituel des fleurs, lotus bleu aux pétales pointus, lotus rose et blanc qui flottait une perle sur l'eau, violette, rose, fleurs de trompette, liseron et acacia, laurier rose et chèvrefeuille, servant à invoquer les esprits bienfaisants de la nature, et aider à établir une atmosphère propice à l'accueil de l'esprit de beauté. Elle avait maîtrisé les subtilités des danses cérémonielles, destinées à inviter le pouvoir de la lune pour restaurer la force de la terre. Elle avait intégré l'usage de l'encens et du savant mélange de différentes gommes et résines, afin d'obtenir certains résultats. Enfin, elle avait découvert l'ordre des fruits, figues, grenades, abricots, dattes et raisins, olives, pêches, amandes, melons, concombres, et leur qualité ainsi que leur utilisation saisonnière pour favoriser la croissance des corps des enfants. Tout cela faisait partie des connaissances enseignées aux filles d'Isis, mais d'autres leçons plus ardues l'attendaient. Elle devait préparer son corps et l'endurcir par des veilles et des jeûnes, et apprendre à ne pas craindre les animaux les plus sauvages. Dans ce but, on lui enseignait comment dompter les serpents venimeux et les lions enfermés dans les fosses du temple, afin d'acquérir la maîtrise de soi et de ces manifestations des forces destructrices de la nature. Elle s'exerçait à contrôler les essaims d'abeilles sauvages, et à attirer dans sa main les oiseaux sauvages pour les nourrir et les protéger. Tout cela avait pour but de la préparer à la redoutable épreuve, où libérée de son corps dense par le pouvoir magique des prêtres, elle serait amenée à franchir le seuil et pénétrer dans le monde des démons et des gobelins. Elle aurait à les côtoyer pour libérer de leurs griffes une âme prisonnière du monde souterrain, retenue par le péché ou la peur. La nuit, pendant son sommeil, elle affrontait des épreuves afin d'habituer son esprit à surmonter la peur et de la préparer aux tests à venir. De temps en temps, Mariette était convoquée devant le hiérophante, et recevait des instructions pour la préparer à l'initiation. Mon enfant, l'esprit de l'homme est d'essence divine, éternelle, et n'a pas de sexe. L'esprit s'enfonce dans les eaux de la vie humaine pour acquérir de l'expérience et maîtriser ces mondes inférieurs. Ayant acquis suffisamment de connaissances, il cherche à regagner ses propres royaumes, emportant avec lui les pouvoirs qu'il a conquis. Il renaît vie après vie, se servant du corps humain comme d'un animal que l'on chevauche pour se rendre vers une destination lointaine. Au début, les formes sont grossières, brutales et sauvages. Puis avec le temps, elles évoluent et deviennent plus plastiques, plus réactives,
exprimant mieux les qualités de l'esprit. Cette terre persistera pendant des éons, jusqu'à ce que les expériences répétées dans des corps de plus en plus évolués, apportent enfin sagesse et jugement aux millions d'humains retardataires. Certains ont déjà acquis une grande expérience ou ont plus vite appris leurs leçons, et se sont engagés bien avant les autres sur les 3 sentiers du retour. Cependant, comme leurs corps appartiennent à la race et suivent son évolution, ils ont besoin d'aide pour se libérer. C'est dans ce but que les sages du passé ont établi les écoles des mystères et ouvert les portails de l'initiation. L'entraînement dispensé dans ces enceintes sacrées aide l'homme à voyager plus vite, et à briser ces liens qui le forcent à traverser sans cesse le fleuve séparant la vie de la mort. Il apprend à se conquérir lui-même, et par des épreuves répétées, prouve sa maîtrise des forces qui se trouvent dans son cœur et dans le cœur de la nature. Il se libère ainsi du cycle de la naissance et de la mort, ayant accompli sa tâche sur cette terre. Parmi ceux qui tentent d'atteindre ces sommets escarpés, beaucoup échouent, mais ils trouveront une nouvelle opportunité dans le futur. Quelques-uns réussissent et quittent complètement ces sphères mortelles, pour les glorieux royaumes que nous ne pouvons entrevoir qu'en rêve. D'autres, mus par la compassion pour le sort des mortels, reviennent encore et encore sous forme humaine pour constituer le mur gardien de l'humanité. Ce sont les dépositaires de l'ancienne sagesse, transmise par les premiers seigneurs de lumière depuis des temps immémoriaux. Ils agissent comme instructeurs des humains qui ont quitté la masse de l'humanité, pour emprunter le chemin étroit, escarpé et dangereux, qui mène directement au sommet. Il n'est cependant pas fréquent qu'une âme tente cette dangereuse ascension lorsqu'elle revêt un corps de femme, car ce corps est fait pour la tendresse et l'amour pour ses proches, pour son foyer, et non pour le vol de l'aigle. L'âme qui emprunte la forme d'une femme apprend les leçons de douceur et de compassion, de sacrifice, et de persévérance nécessaires à l'épanouissement de toute nature. Il est ainsi habituel de rechercher l'initiation, avec ses dangers et la nécessité d'une volonté et d'un courage inébranlables, lorsqu'elle s'incarne dans le cadre plus solide d'un corps d'homme. Néanmoins, comme je l'ai dit, l'esprit de l'homme n'a pas de sexe, et si la volonté est assez forte, il peut surmonter la fragilité de la forme féminine. Certaines de nos reines ont franchi avec succès les portails, et de temps en temps, des jeunes filles du temple au cœur pur et dotées d'une forte détermination, intègrent elles aussi la fraternité malgré leur fragilité. En toi coule le sang des pharaons, et dans ton esprit brille le feu irréductible de la flamme éternelle. Celle qui est appelée à devenir la mère du prophète doit avoir tempéré les cellules de son corps, afin de transmettre à son fils les qualités nécessaires pour accomplir sa tâche. Ton père était l'un des nôtres et m'a révélé avant de mourir, que la formation qu'il t'avait donnée devrait te permettre de franchir les redoutables portails dans cette vie. C'est pour cette raison que j'ai approuvé ton choix d'épouser Meketra. À partir de maintenant, tu viendras chaque jour au temple. Tu trouveras au pied de l'autel des symboles gravés dans l'or. Étudie-les un à un, et lorsque tu auras réussi à en déchiffrer ne serait-ce qu'un seul, fais-moi part de tes progrès, car ces symboles sont les clés de la vérité sur de nombreux plans qui doivent être tournés cette fois. Maintenant, va, et reviens me voir quand tu auras acquis la connaissance. Mériette prit les mains du vieux prêtre et posa son front en signe d'hommage. Khéphrou quitta le temple. Mériette s'agenouilla, assise sur ses talons devant le grand autel, et contempla les symboles et les hiéroglyphes qui ornaient sa façade. Elle vit le cercle à la surface ininterrompue qui représente, elle le savait, l'éternité du sommeil. Elle vit ensuite le cercle avec le point au centre, qui évoque le début de l'éveil de la lumière et du retour de la manifestation. Puis le cercle divisé en deux, qui signifie la séparation en deux pôles entre lesquels est tissée la toile de la vie. Puis la croix à l'intérieur du cercle, qui est le premier aspect de la forme, l'esprit et la matière en guerre entre eux, ce qui engendre le symbole suivant, la croix enflammée à l'intérieur de la sphère, indiquant l'énergie à l'œuvre. L'énergie créatrice vitale qui palpite dans chaque atome de l'univers. Toutes ces choses,
Elle les connaissait déjà grâce aux enseignements des prêtres. Puis vinrent les triangles entrelacés, la séparation de l'esprit et de la matière en deux forces manifestées, chacun exprimant les trois aspects de la vie, la trinité de la forme et la trinité de l'esprit, mais toujours entrelacés et à jamais unis. Deux aspects de la vie unique résidant dans le point du centre qui représente l'unité de la vie éternelle. Mais le septième symbole était difficile à interpréter, le cercle se transformant en un serpent mordant sa propre queue. Dans l'étoile à 6 branches formée par les triangles entrelacés apparaît le symbole sacré de l'Égypte, le tau, la croix dont le bras supérieur est constitué par un petit cercle. Après une longue méditation, la signification lui est apparue. Le serpent représente le temps, la période de manifestation fixée pour un système donné. Les triangles entrelacés représentent les forces conflictuelles du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, de l'esprit et de la forme, grâce auxquelles la manifestation est rendue possible. La croix ancée à l'intérieur représente l'homme, en qui le bien et le mal s'affrontent, jusqu'à ce que, par la descente de l'esprit, le cercle sur le bras supérieur, les forces constructives et destructives s'équilibrent et sont utilisées par l'Esprit éternel à ses propres fins. Ce symbole représente ainsi la perfection de la vie, l'accomplissement recherché par toute l'humanité, le jour de la paix pour lequel les dieux œuvrent depuis des âges sans fin. Mariette rendit compte à Khéphrou de son interprétation des symboles. Tu as bien fait, mon enfant. Tu montres ainsi l'influence de l'enseignement de ton père dans la compréhension de ces vérités abstraites de la loi cosmique. À l'époque de l'Atlantide, le candidat à l'initiation devait seulement prouver son pouvoir, sa volonté et son courage, en maîtrisant diverses formes de magie et en contrôlant les élémentaux des 4 règnes. Mais cela avait également pour effet de donner naissance aux seigneurs à la face obscure, qui s'étaient conquis eux-mêmes, avaient vaincu leurs passions inférieures et maîtrisé les forces de la nature, mais qu'ils utilisaient à des fins personnelles, poussés par l'orgueil et l'ambition. Leur pouvoir atteignit un degré tel que la planète elle-même était en danger, et ils furent détruits ainsi que toutes leurs œuvres, par le grand cataclysme qui engloutit l'Atlantide dans les eaux agitées de l'océan, après que ceux qui suivaient la lumière se furent échappés. Lorsque le collège de l'initiation fut rétabli en Égypte, on modifia les exigences. L'initié devait faire preuve non seulement de pouvoir, mais aussi d'amour et de compassion. Le dévouement désintéressé au service de la race devint l'exigence principale. Le contrôle des passions et du mental, qui est l'instrument du pouvoir, était également demandé, mais venait après le dévouement au bien-être de l'humanité. Le service exige du jugement, des connaissances, le verbe et le mental doivent acquérir de l'habileté et de la précision, sinon le futur serviteur aura peu à offrir à la fraternité. Mais il sera animé avant tout par la compassion et le sacrifice de tout son être au service de la lumière. Cette abnégation, je sais que tu l'as, car je l'ai observée dans ton service au temple. Il te faudra apprendre à endurcir l'esprit et le cœur pour réussir, et à renoncer au désir de bonheur personnel. Tu es formé pour cela la nuit lorsque tu quittes ton corps, par ceux qui, sages en actes et en parole, sont chargés de cette tâche pour notre temple. Les épreuves que tu vas passer pour conquérir la couronne de lumière demanderont du courage et une volonté inébranlable. N'oublie pas que les dieux ne sont que les serviteurs de la lumière. Nous les respectons pour les services qu'ils rendent à l'humanité, mais nous ne révérons que la lumière une, dont le symbole est pour nous le soleil. Les ignorants vénèrent le soleil physique apparent, mais il n'est qu'un temple de la grande conscience spirituelle, qui est pour notre petite sphère, la lumière une et éternelle de l'univers manifesté. Ce n'est que lorsque tu trouveras cette lumière en toi dans ton propre cœur, que tu pourras atteindre ces niveaux d'être qui représentent l'initiation dans les royaumes de la lumière. Mariette médita ces paroles dans son cœur.
Elle comprit que les dieux n'étaient que les instruments obéissants de la lumière, à qui l'on rendait hommage pour leur savoir et leur sagesse, comme on rendrait hommage à un héros pour ses exploits en faveur du peuple. Lorsque les hommes deviendront à leur tour de véritables serviteurs de la lumière, ils seront comme les dieux, des enfants de l'Esprit éternel. Un jour, elle demanda à Khéphrou la raison de la conservation des corps par les procédés complexes de l'embaumement. Puisque le corps n'est qu'un vêtement qui sert momentanément à l'esprit, et qui est abandonné lorsqu'il n'est plus utile, pourquoi cette robe de chair usée doit-elle être conservée avec autant de soin? Tu as raison. Mais sache qu'il y a une raison derrière chaque acte requis par les enseignements de nos lois sacrées. Tu remarqueras que les procédés d'embaumement sont réservés aux âmes les plus avancées, pour qui la renaissance est destinée à reprendre une tâche ardue, et n'est pas une aventure agréable. Les jeunes âmes trouvent peu de satisfaction dans les domaines des idées abstraites que sont les mondes supérieurs de la pensée, de la musique, des mathématiques, de la philosophie et de l'art. Leurs racines sont profondément ancrées dans la terre, et elles trouvent leur bonheur dans le simple fait de vivre, le pouls de la vie dans leurs veines, le lever du soleil dans la fraîcheur du moment, les périodes de sommeil réparateur, ainsi que la récolte des fruits que la terre leur offre dans la vie quotidienne. Pour ces jeunes âmes, des terrains de jeu ont été établis dans les mondes intérieurs, où elles goûteront au repos et à la récompense de leurs bonnes actions, avant de retrouver après une brève période, les plaisirs qu'elles ont connus sur terre. Mais pour l'âme avancée dont la conscience s'est approchée des royaumes de la vérité, et qui a vécu ne serait-ce qu'un instant, l'extase de pénétrer et de se fondre dans la mer de lumière qui se trouve au-delà de nos connaissances de mortels, on pense que l'intervalle entre les naissances est allongé par la préservation du corps. Certains croient que la renaissance n'aura pas lieu avant que le corps ne soit réduit en poussière, mais j'en doute, car ceux qui ont vu la lumière sont toujours tenus d'avancer pour servir l'humanité. Il est connu de tous ceux qui sont associés au temple, que l'une des épreuves de l'initiation requiert de libérer une âme terrestre du lieu de souffrance. Quels péchés ont commis ces humains qui les enchaînent à ces régions inférieures? Ce sont des péchés qui obscurcissent les vêtements intérieurs et les alourdissent. L'esprit ne peut alors plus s'élever comme il le devrait lorsqu'il se libère de l'enveloppe mortelle, mais sombre à nouveau dans les ténèbres, retenu par le poids de ses passions et incapable de s'élever, jusqu'à ce que ces passions se soient épuisées par leur intensité même. Et quelles sont ces passions? Parmi les passions, la malveillance est la pire. La malveillance, la haine et la cruauté forment un horrible trio qui obscurcit la lumière intérieure de l'homme. Mais le doute, le désespoir et la peur causent souvent beaucoup de mal, ils poussent l'homme à nier sa propre divinité. Rappelle-toi ce que les prêtres ont toujours enseigné au peuple, que le courage est une vertu exceptionnelle, à rechercher et à pratiquer constamment, car la peur peut éteindre la lumière aussi facilement que les pires péchés, et mène souvent à ce péché funeste, celui d'autodestruction. Mais pourquoi est-ce si mauvais? Les hommes sacrifient leur vie au combat et se mettent constamment en danger, mais les enseignements des prêtres mettent l'accent sur le mal que constitue la mort auto-infligée. La mort en tant que telle n'est ni à craindre ni à éviter, et lorsqu'elle se présente, l'homme doit l'accueillir avec indifférence. Mais l'autodestruction est, dans la plupart des cas, motivée par la peur, le manque de courage, et elle met fin à l'occasion offerte à l'homme de progresser sur son chemin. Chaque naissance est une chance, car ce n'est qu'à travers la vie physique que l'homme peut accomplir son destin. Il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent à naître, surtout parmi les classes intelligentes, qu'il n'est possible d'en admettre. Ce sont les mondes d'ici que l'homme doit conquérir, et c'est seulement ici qu'il peut acquérir le pouvoir, la maîtrise, et la compréhension qui sont les buts originels de l'incarnation. C'est ici et seulement ici qu'il doit gagner ses galons et conquérir son royaume. La vie est donc une chance unique. Le corps n'appartient pas à l'esprit. C'est un vêtement que lui a prêté le Seigneur de la race, il doit rendre compte de son bon usage à la fin. Détruire un corps afin d'éviter les conséquences de ses actes ici,
c'est reporter le problème à une autre vie, et en même temps commettre un péché contre l'esprit de la race en gâchant l'occasion ainsi offerte. Mourir dans l'accomplissement du devoir, pour aider les autres, a pour but le développement des vertus de courage, d'endurance ou de sacrifice. Quelles sont les conséquences du suicide? Il lie l'esprit à la terre pour la durée de sa vie naturelle, et entraîne une lourde pénalité dans la vie à venir. Est-ce qu'il en est toujours ainsi, quel que soit le motif qui a poussé la personne à se détruire? Absolument pas. Le motif est d'une importance capitale. Si l'on se détruit en croyant rendre service à quelqu'un, l'esprit sera plongé dans un sommeil paisible jusqu'à la fin de sa vie naturelle, et passera alors sans effort dans les sphères supérieures. Mais la mort qui survient dans un climat de passion, cristallise pour ainsi dire, cette émotion en un état hypnotique qui emprisonne l'esprit pendant de longues périodes. L'esprit humain est divin et créatif, et crée ses propres conditions dans les mondes intérieurs. Ainsi, un homme qui meurt rempli de haine s'entoure des conditions qui ont créé cette haine. Et celui qui meurt dans la peur fait automatiquement de même. Les conséquences de la haine seront très différentes de celles de la peur dans l'autre vie, mais la loi est la même. Celui qui met sa main dans le feu sera brûlé par le feu, quel que soit le motif. Sa destinée dans les vies à venir sera déterminée par ce motif, et non par le résultat de son action. Rappelle-toi que la peur nie la nature spirituelle de l'homme, et l'expose au danger, non seulement dans ce monde, mais aussi dans les mondes des élémentaux qu'il devra tôt ou tard conquérir. La peur est ainsi un des obstacles au progrès spirituel. Alors que les pouvoirs de Meketra se développaient avec son entraînement intensif, des flashs du passé surgirent de plus en plus clairement dans sa conscience. Nous avons déjà été unis à maintes reprises. Un lien étrange nous relie, qui n'appartient pas au lot humain ordinaire. Ton origine, et peut-être la mienne, sont entourées de mystères, profondément enfouis dans les dédales du temps. Le destin qui nous est assigné aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement de longues années de préparation au cours des âges passés. Meketra, parle-moi de ce passé qui nous lie si étroitement. En observant les orques qui scintillent au-dessus de nous, il me semble que nous nous connaissions depuis des temps immémoriaux, et que dans les prochains siècles, nous nous retrouverons encore dans la vie mortelle. Je sais que ceux qui sont liés par des liens d'amour ou de haine devront à nouveau se rencontrer durant leur vie sur Terre, mais il y a cependant une différence. Je sens que des liens indéfectibles unissent nos esprits, non seulement dans ce monde, mais aussi dans ce lointain futur où nous ne serons plus de simples mortels, mais les seigneurs de nos propres planètes. Ton esprit se déploie loin dans les domaines de la vérité et de la connaissance. Et en effet, un lien étrange nous unit. Ton père avait raison de dire que tu n'appartenais pas à notre humanité. Tu habitais autrefois un autre monde. Chante-moi une chanson, et laisse-moi me tourner vers l'intérieur pour découvrir la vérité. Mériette prit sur un tabouret voisin une petite harpe en forme de bateau qu'elle posa sur ses genoux. D'une voix douce, dans une tonalité mineure, elle chanta en s'accompagnant des accords poignant des cordes. Mon esprit est un oiseau ailé, captif d'une cage mortelle, luttant pour se libérer, à chaque âge écoulé. Enclos derrière les barreaux, son brillant plumage flétri, comment retrouver la loi secrète, qui le maintient ici désemparé? Les vents vagabondent là-haut, sur les déserts, les champs et les plaines. Leur parfum obsédant réveille le passé, dans la mémoire dissimulée. Que cherche mon esprit agité? Quel monde doit-il retrouver, pour connaître l'étreinte de la paix, et la fin de l'éternelle quête? Où allons-nous, que cherchons-nous, dans ces mondes sans fin?
quelle ultime extase couronnera ces années de lutte? Dans mon cœur surgit l'esprit, ses ailes battant en vain. La réponse je n'ai pu encore trouver, au triste et étrange refrain du destin. Ton chant m'a ramené dans le passé et a fait surgir d'étranges souvenirs, vagues et insaisissables, comme les reflets d'un visage sur un miroir de cuivre terni. J'en devine une partie, mais beaucoup me paraissent obscurs, comme autant de rêves qui s'effacent au réveil. Souviens-toi que le passé n'a pas toujours été agréable. L'homme, dans son évolution, doit passer par toutes les expériences et maîtriser le mal comme le bien. Par la douleur et les souffrances qui en résultent, il découvre le chemin qui mène au malheur et celui à suivre pour parvenir à la paix. Comme toutes les âmes fortes, nous avons péché et souffert, et avons gagné la force et le pouvoir par la rédemption. Il y a très longtemps, dans la ville d'Our, en Chaldée, j'étais grand prêtre et tu étais une jeune fille dédiée au service du temple, vouée au célibat. Pourtant, au premier regard, je suis tombé amoureux comme dans cette vie-ci, et étant fort et volontaire, j'ai décidé de te faire mienne en dépit de nos vœux respectifs. Tu m'aimais toi aussi, mais consciente de la catastrophe qui surviendrait, tu me suppliais de renoncer à cet amour. Au fil du temps, notre amour s'est transformé en une passion de plus en plus ardente. Un soir, dans la salle souterraine, alors que tu entretenais le feu sacré sur l'autel circulaire au centre de la pièce, je descendis les escaliers. Je me souviens des mosaïques en noir et blanc sur les murs rouges, et de l'étrange dessin en noir et or sur le sol en marbre, du zodiaque et de la précession des équinoxes. Tu te tenais à côté du grand autel central, une table de pierre d'1,50 m de diamètre qui t'arrivait au cœur, tout de blanc vêtu, entretenant le feu avec un trident en or. As-tu vu la détermination désespérée dans mon regard? Je ne saurais le dire. Mais pensant que j'étais bien décidé et craignant pour mon avenir si je commettais un sacrilège, tu t'es précipité vers moi, tu as saisi le poignard à ma ceinture, tu t'es enfui de l'autre côté du grand autel, et avant que je n'ai pu t'atteindre, tu as plongé le poignard dans ton cœur, si profondément que seule la garde ornée d'un rubis dépassa de ta robe blanche. Je me suis précipité vers toi pour arrêter ton acte désespéré. Avec un petit soupir, tu es tombé dans mes bras et ton esprit a quitté ton corps. Le feu qui me dévorait s'est mu en désespoir, lorsque j'ai compris que ton sacrifice nous a sauvés de la mort et de la déchéance. J'ai alors quitté mon poste dans la grande ville, et me suis réfugié dans des lieux isolés, passant le reste de mes jours dans la prière et la méditation. Après des années de solitude, dans le silence de la nuit, la compréhension m'est venue, et lorsque la mort m'a enfin libéré, juste avant que la lumière de ce monde ne me quitte, tu es apparu à mes côtés, radieuse et aimante, et j'ai su que tu m'avais pardonné. Alors que Meketra finissait de parler, Mériette se leva, et passant son bras autour de son cou, posa sa joue contre la sienne. L'amour a un pouvoir étrange, passionné et terrible au stade primitif, exquis et divin dans sa pure essence. Ta tendresse et tes aspirations élevées me révèlent que ton côté divin a triomphé de ton côté terrestre. Parle-moi encore du passé. Eh bien, il m'est venu une image qui remonte à un très lointain passé, lorsque les voiles séparant notre monde de celui de Pan, comme les hommes l'appellent, étaient bien plus minces qu'aujourd'hui. À cette époque, les hommes connaissaient mieux cet autre monde qui évoluait en parallèle au nôtre. Il n'était pas rare de trouver des liens d'amitié et même d'amour entre les êtres des deux règnes. En effet, de nombreux esprits de l'air et de l'eau étaient attirés dans la forme humaine par leur dévotion à un membre du règne humain. C'était ton cas, ma bien-aimée, car il fut un temps où tu étais un esprit de l'eau, une ondine résidant dans une grotte sablonneuse sur les rives d'un magnifique lagon bleu.
Nous nous étions rencontrés par hasard dans une tempête. Mon petit bateau, pris dans une bourrasque, avait chaviré. Bien que je fus un excellent nageur, la mer était si agitée, et la distance qui me séparait de la terre si grande que mes forces commençaient à me quitter, et ma vue abaissait à cause des embruns et du vent qui me frappait le visage. Alors résigné face à la mort, tu étais soudain apparu à mes côtés, nageant avec légèreté et facilité, et tu me soutenais pendant un très long moment. Je retrouvai en partie mes forces, et avec ton aide, je pus regagner la plage de sable près de ta grotte. Je suis ensuite retourné chez les miens, mais je suis revenu encore et encore à la grotte du Lagon Bleu, et nous y avons passé ensemble de merveilleux jours d'amour. Puis le temps arriva où ma position m'obligea à prendre une épouse humaine afin d'avoir des héritiers. Lorsque je t'ai fait part de ce projet, tes longs yeux verts ont pris une expression étrange que je n'oublierai jamais. Tu n'as pas dit grand-chose, mais à la fin de la journée, alors que le soleil déclinait au-dessus de l'horizon, tu m'as proposé de nager ensemble dans l'océan. Nous sommes partis avec joie, et tout en nageant, tu as chanté une mélodie étrange et obsédante qui a envoûté mon esprit. Au lieu de nager, j'ai eu l'impression de marcher à travers les palais, les avenues, les cours et les jardins inconnus d'une merveilleuse cité sous la mer, incrustée de nacre et de corail. Les jardins étaient remarquables, les arbres ondulaient doucement, et de longues et délicates frondes d'algues marines, semblables à de la dentelle, flottaient telles des bannières au fil du courant. Ton chant s'est soudain arrêté, j'ai levé les yeux, et réalisé que j'étais si loin du rivage qu'il semblait n'être qu'une ligne sombre à l'horizon. Qu'as-tu fait, ma nymphe? Comment vais-je revenir sur cette terre si éloignée? Tu ne reviendras pas. Les femmes étrangères ne t'en livreront pas à moi, nous descendrons dans les villes cachées de la mer, et nous y demeurerons pour toujours. C'est impossible. Je suis un mortel et je ne peux pas comme toi habiter sous l'eau. De nouveau, cet étrange regard est apparu sur ton visage, et passant un bras autour de mon cou, tu m'as entraîné sous l'eau. L'agonie fut rapide alors que mon corps lutta pour respirer. Puis mon âme a retrouvé la liberté, et j'ai quitté la coquille molle et inutile pour m'élever rapidement vers la lumière. Alors que mon esprit s'est échappé, j'ai entendu tes obsédantes lamentations de douleur, lorsque tu as réalisé que mon corps s'était noyé, et que mon esprit libéré ne pouvait rester auprès de celle que j'aimais, mais devait selon la grande loi, chercher son propre plan dans les mondes supérieurs. Ma pauvre Ondine, la leçon a été amère, mais c'était ton amour pour moi qui t'a finalement attiré dans le monde humain. Je te raconterai cela un autre jour. Un jour, alors que j'étais assise dans ce jardin, tu m'as promis de me raconter comment j'étais entrée dans le règne humain. C'est vrai, car les images de cet événement ont émergé dans ma mémoire humaine. Certaines personnes apprennent à entrer dans la mémoire de l'esprit de la terre, et peuvent alors entrevoir l'avenir ainsi que le passé, car le plan entier du début jusqu'à la fin apparaît clairement dans sa conscience. Non pas, comprends-le, que tout le destin de l'homme soit planifié à l'avance. Seul le chemin général qu'il doit emprunter est tracé, et par là même le plan général de l'humanité sur la planète. Les moments forts de cette évolution peuvent être anticipés, car ils résultent des lois naturelles de l'évolution, comme par exemple cet âge des ténèbres qui a été prévu par notre grand seigneur Thoth. Mais le facteur temps est toujours incertain, car il dépend des actions des unités individuelles concernées, et peut ainsi être accéléré ou retardé par l'homme. L'évolution humaine offre à la fois des possibilités de succès et d'échec. L'homme est libre du choix de la voie, celle qui mènera à la vie éternelle,
ou celle qui le conduira à la destruction éternelle, selon qu'il s'aligne sur les forces évolutives ou rétrogrades. Celui qui prévoit l'avenir ne voit que ce que les forces du passé ont mis en mouvement, et qui est donc inévitable, mais il appartient à tout homme de contrôler son destin en dirigeant, dans chaque incarnation, les forces qui façonnent l'avenir selon sa propre volonté. La plupart de ces forces sont involontaires, dues à notre manque de contrôle des puissances élémentales dans notre nature même. Mais l'homme est le maître de son destin, non pas dans une seule vie, mais dans la longue spirale évolutive qu'il parcourt. Des événements surviennent parfois qui changent son destin pour de longues périodes, et c'est ce qui t'est arrivé. C'est une histoire étrange, incroyable. Ton père t'a appris que cette planète est un lieu de rédemption pour les âmes qui ont échoué, et qui se voient offrir une dernière chance, avant d'être obligés de reprendre l'évolution à son point le plus bas. Un des axiomes de l'enseignement du Temple est constitué par ces mots: ce qui est en haut est identique à ce qui est en bas. De même que nous avons ici de grandes marées, des tempêtes, des tornades, des tremblements de terre, qui suivent des lois de la nature qui nous sont encore incompréhensibles, de même il existe des marées et des courants cosmiques qui balaient les planètes, telles les eaux tumultueuses d'un océan. Tu appartenais à une autre planète éloignée d'ici, et tu suivais sa propre ligne d'évolution. Tu avais appris au cours de ton instruction spirituelle à voyager sur les autoroutes cosmiques, et au moment où, suite à la destruction de leur propre planète, les âmes rebelles furent précipitées sur les cendres ardentes, demeure des démons, tu t'es aventuré ici poussé par la curiosité. Venant d'une planète de nature ardente, l'atmosphère brûlante de cet endroit n'était pas impossible à supporter pour toi. Mais tu n'as pas tenu compte de la mise en garde adressée à tous les visiteurs, et tu as été prise dans la grande tempête atmosphérique qui a balayé et enveloppé la Terre, lorsque Vénus notre mère a jeté son manteau des eaux sur les cendres. Asphyxié par les vapeurs d'eau auxquelles tes véhicules n'étaient pas adaptés, ne pouvant échapper à la marée montante qui t'emportait, tu tournais comme une folle autour de notre sphère, éperdue, désespérée, cherchant le moyen de t'échapper. Mais il n'y en avait pas. Plus tard, lorsque les volontaires venus d'autres sphères sont arrivés pour guider l'humanité rebelle de cette planète vers les chemins de la vérité, tu as trouvé une place et un moyen de servir dans le royaume incandescent du Maître des Flammes. Avec le temps, tu passais d'un royaume élémental à l'autre, tantôt esprit du vent, tantôt esprit de l'eau, tantôt créature du feu, toujours dans ce nouveau monde, à la recherche de ce que tu avais perdu, le cœur déchiré par la nostalgie du peuple que l'accident t'avait forcé à abandonner. Je t'ai déjà raconté comment nous nous sommes rencontrés alors que tu étais une sirène, et comment nous avons tissé ces liens d'amour qui se sont développés dans de nombreuses vies ultérieures. Tu m'as perdu dans cette vie à cause de ton propre péché, mais plus tard, dans une autre vie, tu m'as retrouvé en tant qu'esprit du feu qui m'accompagnait. Tu m'as sauvé la vie à plusieurs reprises en me prévenant d'un danger imminent, et en interposant un manteau de flamme entre moi et ceux qui voulaient me nuire. Finalement, je me suis tellement attaché à toi, et j'ai été si reconnaissant pour ton amour et les services constants que tu m'avais rendus, que je t'ai suggéré d'entrer dans le royaume des humains. Au début, ton désarroi m'amusait. Comment? Être prisonnière de corps lourds et denses que portent les mortels, ne plus pouvoir se mouvoir dans l'air, toujours forcé de se traîner au rythme indolent des pieds? Mais je t'ai convaincu que nous pourrions faire beaucoup ensemble, que je pourrais éventuellement t'aider à retrouver ton peuple, et tu as finalement accepté. C'était une tâche difficile, plus difficile que je ne le pensais, mais mon profond amour pour toi et ma gratitude pour tes services m'ont aidé dans cette décision. Selon la loi,
lorsqu'on prend la responsabilité d'amener à la forme humaine un membre d'un autre règne, un lien semblable à celui qui existe entre la mère et l'enfant avant la naissance est créé. Il me fallait te fournir une réplique en éther du corps physique qui te manquait. Pour cela, je devais partager avec toi mon propre double éthérique, qui me restait attaché jusqu'à ce que, avec l'évolution, tu atteignes le stade où il serait possible de rompre le lien. Tu deviendrais alors un être humain intégral, entièrement séparé de moi. Mais jusqu'à ce moment, dans les mondes intérieurs, j'étais tenu d'être ton gardien. Le lien qui nous unit est très différent des relations entre humains ordinaires et explique la compréhension et l'unité totale qui existent entre nous. Tu es revenu dans ma vie à maintes reprises. Pas toujours en tant que femme, car l'âme humaine, à de rares exceptions près, doit s'incarner tantôt sous la forme d'un homme, tantôt sous celle d'une femme. Tu as été mon frère et mon fils, mon fidèle compagnon de guerre, et mon précieux associé dans de nombreux dangers. Nous avons chacun rassemblé autour de nous de nombreuses relations, de nombreuses âmes qui nous étaient proches et nous serons liés dans un avenir lointain, car souviens-toi Myriette, que rien n'est jamais perdu dans la nature. Les pouvoirs que nous acquérons maintenant sur cette planète dans nos corps humains, nous serviront plus tard dans d'autres mondes, dans d'autres humanités. Oui, même après la grande dissolution, lorsque l'univers entier se fondra dans la lumière éternelle et la lumière dans les ténèbres éternelles, même alors, ce qui a été acquis ne sera pas perdu. Lorsque la lumière émergera à nouveau des ténèbres et qu'un autre univers apparaîtra, les pouvoirs que nous avons acquis dans ce monde nous serviront dans ces mondes futurs qui nous paraissent encore inconcevables. Pour en revenir au problème de la création de ton nouveau corps physique, j'ai bénéficié de l'aide d'un proche compagnon, très versé dans la magie, et lui-même membre de la grande fraternité des âmes dévouées. Nous avons travaillé des nuits entières dans une grotte secrète, à la lumière d'un feu. Puis, à l'intérieur d'un cercle tracé, à l'aide de diverses formules magiques, nous t'avons appris à matérialiser une forme physique, en puisant dans les atomes de mon corps et dans les émanations psychiques qui m'entouraient. Nous y avons rapidement incorporé par le pouvoir de la volonté, les atomes physiques de nos corps, en puisant toutefois, comme je l'ai dit, principalement dans le mien. Tu t'es exercé petit à petit à maintenir ce corps matérialisé pendant une période de plus en plus prolongée. Nous l'avons installé sur une couchette que nous avions apportée dans la grotte. Tu devais le maintenir aussi longtemps que possible sans aide, pendant que nous harmonisions les véhicules en utilisant des instruments de musique, des mantras et des chants rythmiques. Lorsque ta force commençait à faiblir, je m'étendais à côté de toi et te tenais dans mes bras, te transmettant ma vitalité et te protégeant de mon aura. Tout cela a duré des mois, et souvent tu pleurais, désespéré par les efforts déployés et la maladresse des véhicules que je m'efforçais de te donner. Tu t'es sentie comme une prisonnière, et tu n'as trouvé la consolation que dans notre amour et notre étroite association. Enfin, le travail achevé, je t'ai amené chez moi, toi, un esprit du feu incarné dans une forme humaine. La vie n'a pas été facile ni pour l'un ni pour l'autre, car tu as dû lutter contre les limitations de la forme physique. Au bout de quelques années, tu m'as finalement supplié de laisser ton corps pour te reposer dans les mondes intérieurs. Je suis arrivé au bout de mon endurance, malgré tout l'amour que j'ai pour toi et la joie que j'éprouve en ta présence. Je ne suis en paix physiquement que lorsque je suis blotti à tes côtés dans ton aura. En dehors de ces moments, je souffre. Le monde est rempli de cruauté et de méchanceté, et un seul mot dur déchire toujours la toile que tu as tissée autour de moi, et je sens ma force vitale s'épuiser. Il me faut partir. Je ne peux rester plus longtemps,
mais dans les prochaines vies, mon corps naîtra d'une mère humaine et les difficultés seront alors moins grandes. Je t'ai donc laissé partir. Mais tu es revenu comme promis, et tu as appris à porter ces vêtements de chair appelés corps mortels, et les leçons de l'incarnation humaine nécessaires pour te libérer de la planète. Merriette se tourna vers Meketra et prit sa main dans les siennes. Chaque atome de mon être a chanté lorsque j'ai reconnu en toi mon compagnon d'autrefois, et mon cœur a bondi de joie à la décision du hiérophante. Étrangement, j'ai su que nous avons été réunis pour un objectif qui nous apporterait à la fois un grand bonheur et un grand chagrin. Je sens comme toi que les ailes déployées d'un grand destin s'approchent et recouvrent nos vies. Je n'éprouve cependant ni appréhension, ni crainte de la séparation, seulement la conscience d'événements qui avancent à grands pas vers nous pour nous emporter vers l'inconnu. Merriette, depuis que je te connais, il me semble habiter dans 3 mondes. Mes pieds foulent les sentiers poussiéreux de cette terre, mais mon cœur réside dans les royaumes de l'Éternel, et ma tête s'élance vers les étoiles qui parsèment l'infini. Rien ne pourra nous arriver. Rien ne pourra briser notre communion, puisqu'elle n'appartient ni aux désirs terrestres, ni à des besoins égoïstes, mais qu'elle ne fait qu'un avec l'amour même. Le temps passa. Un jour, le vieil hiérophante se rendit à l'autel sacré de Yun, toujours chargé de l'ancien pouvoir d'Amon-Ra, et découvrit, consterné, que les sceaux de la tablette d'or avaient été brisés. Soulevant rapidement la tablette, il chercha du regard le rouleau sacré, mais constata avec horreur qu'il avait disparu. Malgré toutes les précautions prises, la trahison s'était introduite dans le temple même de Yun. Khufru convoqua les 3 prêtres nommés par le décret. Mes frères, le pire est arrivé. Le rouleau sacré a été volé, et le décret de notre ancien prophète est entre les mains des serviteurs de l'ombre. Car je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un agent de Khébet qui a profané le temple et l'autel du feu sacré. Je savais que tous ceux qui étaient concernés par l'exécution du décret couraient un danger, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrivât si tôt. Il nous faut agir sans tarder. Que les 2 futurs parents du prophète soient mis à l'abri dans un endroit sûr. Meketra. Merriette et toi devez immédiatement terminer votre formation, prêter serment devant l'autel, et promettre de consacrer vos corps au service de la mère de l'Égypte. Mon fils, tu as déjà franchi le portail de la connaissance et celui de la lumière. Il te faut sans tarder passer celui de la sagesse, et éventuellement celui de la mort avant la fin de ta vie. Va, prépare-toi et envoie-moi Merriette. La jeune fille se présenta, s'approchant de lui avec respect. Il prit ses mains dans les siennes et fixa gravement ses yeux sombres. Merriette, tu parais plus réfléchie que les autres filles du temple. À la mort de ton père, tu as été confiée à mes soins. La vie du temple te plaisait tant que tu as refusé les demandes en mariage, retardant ainsi ton destin de femme. Il se présente maintenant à toi et t'offre une grande responsabilité, assortie peut-être d'un grave danger. Pourras-tu y faire face ? Merriette fixa le visage du vieil homme et répondit avec assurance. Je le peux. Vous m'avez appris à ne craindre ni la vie ni la mort, car la vie n'est que la préparation à la mort, et la mort, la traversée du seuil de la lumière par l'esprit. De plus, au fond de mon cœur, je sais que j'ai été préparé pendant de nombreuses vies à affronter les dangers de celle-ci, et que je serai assisté par un compagnon de confiance, dévoué depuis des âges. Qu'il en soit ainsi, mon enfant. Ce soir, avec l'aide d'Isis, la mère, tu franchiras le portail de la connaissance. La pleine lune est imminente, et Vénus se rapproche de Jupiter. Les présages sont favorables.
Mariette retourna dans les appartements qui lui avaient été assignés, et rapporta à son ami Athès les paroles du hiérophante. J'aurai besoin de toute ton aide. Aide-moi à me préparer. Ce jour-là, elle déjeuna, et alors que le soleil déclina à l'horizon, elle se rendit dans le jardin et se baigna dans la piscine sacrée, priant pour que les eaux courantes du Nil nettoient et purifient son esprit et son corps. Puis, revêtue d'un unique vêtement de lin blanc qui lui descendait des épaules jusqu'aux chevilles, et ceinte d'un cordon d'or, elle se rendit au temple. Dans la grande salle à piliers étaient rassemblés tous les prêtres initiés. Alors qu'elle s'approcha des portes d'airain ouvertes, elle vit Mékétra venir à sa rencontre. Mariette, je t'accompagne dans les chambres d'initiation. Sois courageuse, aie la foi, et sache que mon amour t'accompagne et te protège, maintenant et dans toutes les vies à venir. Les portes ouvertes qu'ils franchirent furent refermées et verrouillées derrière eux. Des assistants les conduisirent devant le grand autel, où ils participèrent à la cérémonie d'invocation d'Amon-Ra, le seigneur du soleil spirituel, et d'Isis la mère, qui représentait les forces bienfaisantes de la nature et de la terre. À mesure que la cérémonie avança, Mariette sentit son esprit se relâcher dans son corps, prêt à s'envoler. Au moment où retentit dans la salle la grande incantation finale, Amon-Ra, Amon-Ra, Amon-Ra. L'énergie était si puissante dans la salle qu'elle eut l'impression que les pierres tremblaient sous ses pieds. À la fin de la cérémonie, on la drapa dans une grande cape de laine blanche qui la recouvrait de la tête jusqu'aux pieds, puis on l'étendit et l'attacha sans serrer sur un cadre de bois et de lin sur lequel était placée une croix plate. Un orchestre d'instruments à vent, de flûtes et de longues et minces trompettes, joua alors une étrange musique, au rythme des battements d'un grand tambour. Ceux-ci résonnèrent dans la conscience de Mariette, telles des vagues déferlantes, de plus en plus rapprochées et puissantes. Soudain, Mariette se retrouva libérée de son corps, debout dans le grand hall, avec à ses côtés deux êtres magnifiques, deux esprits de l'autre monde portant sur leur front la marque sacrée d'Isis. Elle vit alors les prêtres soulever en psalmodiant la planche sur laquelle reposait son corps endormi. Ils déplacèrent une énorme dalle de pierre devant l'autel, dévoilant des marches qui menaient aux entrailles de la terre. Les prêtres y descendirent avec la planche, elle les suivit avec son escorte rayonnante, pénétrant dans des salles taillées dans la roche vivante et situées juste sous l'autel. Dans l'une d'elles, le grabat qui portait son corps fut déposé sur le sol. Toujours en psalmodiant, les prêtres remontèrent l'escalier de pierre, et la grande dalle fut remise en place. Un garde fut chargé de veiller à ce que rien ne vienne troubler le corps abandonné pendant la période de transe.